Coucou mes bambossitas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être la suite de la story time. Je sais que vous allez me terminer la plupart parce que cette story time vous avez attendu longtemps. Je suis vraiment désolée parce qu'en fait j'avais beaucoup de trucs à faire. De toute façon vous savez, hein, si vous voyez que je suis pas trop là, je vous raconte plus trop de story time et tout. Croyez pas, j'ai toujours des histoires à vous raconter. Notamment là, bientôt, je vais vous faire une story time d'une camarade. Vraiment, je ne souhaite pas ça à ma pire ennemie. De toute façon, j'ai pas d'ennemi. Mais, en tout cas, préparez votre popcorn. Installez-vous dans les lieux. Là, ça va commencer ici. Je vais vous terminer la story time Il a voulu détruire ma vie. Comme ça, on pourra passer à l'autre story time. Parce que l'autre story time, là, Seigneur, même quand elle m'a raconté, j'avais les larmes coulaient, ok? Je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur ma story privée. Je vous mettrai mon snap ici, m'envoyer une photo de vous et ensuite je vous rajoute. Me suivre sur Instagram, Snapchat, de partout en fait, voilà, pour suivre le programme. Sur TikTok aussi parce que je commence à faire des lives de make-up et tout. Je vais être grave actif en fait, tellement je bave. Bref, voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Restez attentifs et à la fin, comme d'habitude, il y aura des conseils. Donc, restez jusqu'à la fin. Voilà. On y va, on y va. Donc, du coup, les filles, on en était. Juste, je vous fais un petit disclaimer. Je vous dis la vérité, j'ai trop faim. J'ai trop faim. Est-ce que vous m'entendez mâcher? J'essaie vraiment de faire... En fait, j'arrive pas à manger sans qu'on entende du bruit. Genre, c'est un truc de fou. Mes copines, elles ont envie de me tuer à cause de ça. Bref, les filles, on en était à le moment où Marie... J'espère que je ne me suis pas trompée de blase, que je lui ai donné dans notre story time. Marie a dit à son gars, en gros, pourquoi elle a fait fuiter... pourquoi son mec a fait fuiter les photos de Marie. Si vous n'avez pas bien suivi, je vous fais un petit récapitulatif. Marie a sorti avec un gars, je l'appelais, je sais même plus comment je l'appelais dans l'autre story time pour vous dire à quel point ça fait longtemps qu'il fallait que je termine la story time. On va l'appeler Kevin. Marie, elle avait rencontré un Kevin et en fait, ça c'est un petit bref hein, pour ceux qui n'ont pas suivi la première story time. Mais allez suivre la première story time pour comprendre celle-là. Marie, elle sortait avec un gars qui s'appelle Kevin, qui est marié et tout. Et en fait, Kevin lui demandait très souvent des photos d'elle, etc., etc. Et là, on va passer dans le bref du sujet parce qu'après, ça va durer longtemps. Je ne vais pas vous raconter tout, mais bon, bref. Du coup, les filles, à ce moment-là, Marie a commencé à capter qu'en fait, Kevin faisait fuiter les photos de elle, que en gros, Marie, elle lui envoyait sur le net. Marie lui a demandé plusieurs fois, en gros, de supprimer, pas de supprimer. Et en fait, le truc, c'est que les photos, ils ont fuité de partout. Ils ont fuité de partout. Ça veut dire que tout le monde les a reçues, les photos. Même notamment ses copines. Et en fait, c'est là où ça devient pigmenté. C'est là où tu vois les vrais visages des chiens. Les potos, là. Moi, je vous ai toujours dit, les copines, là. Copinage, c'est mélangé. Tcha, les vrais de vrais. Tcha, les faux des faux. Donc, les filles, faites très attention. Je vous ai toujours dit, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis là. Il n'y a rien pour nous. Les gens aujourd'hui sont faux cul. Vous pouvez tomber sur des gens vraiment vrais de vrais. Et ces gens-là, c'est vraiment rare que vous tombez sur ce genre de personnes-là. Donc, vraiment, les filles, faites très attention avant de faire copinage avec les gens. Parce que les gens, au jour d'aujourd'hui, peuvent très vite vous retourner leur veste. Bref. Et en fait, ses copines, elles ont reçu les photos. Et en fait, elle avait une copine, une pote à elle, avec qui elle traînait H24 et tout. À chaque fois, ils sortaient tout le temps. Que ce soit l'été, hiver, ils étaient tout le temps ensemble. Tout le temps. Et en fait, cette pote en question, elle a reçu les photos. En fait, le fait qu'elle a reçu les photos, moi, je ne sais pas. Parce que dans ce qu'elle m'a raconté, elle me dit qu'elle pense qu'elle était jalouse d'elle. Parce que normalement, tu fais pas des trucs comme ça. Normalement, tu fais pas des trucs comme ça à ta pote. Moi, personnellement, je pense qu'il y avait une part de jalousie quelque part. Parce que, en fait, cette copine en question,
Elle racontait un peu sa vie à cette pote et tout. Parce que c'était comme sa pote, sa meilleure pote. C'était pas sa meilleure amie, mais c'était sa pote, tu vois. Elle lui faisait confiance et tout. Et en fait, madame, on va l'appeler... Ah, elle va lui donner un prénom vraiment... Je vais l'appeler Zoubida. Franchement, elle mérite que ce prénom. Zoubida. Cette Zoubida-là. Genre, on sait pas c'était quoi son problème, je sais pas. Clairement, on sait pas c'est quoi le problème. Madame, quand elle a vu ces photos-là, normalement, tu es censé aller voir ta pote, tu lui dis, ouais, j'ai reçu des photos comme ça, de la soutenir. Parce qu'en sachant que Marie, elle était déjà pas bien. Et en fait, Zoubida, elle savait que Marie, elle était pas bien et tout. Et madame est partie appuyer dessus. Sa copine, en fait, elle s'amusait à partager tout ça sur le net, elle aussi. Elle envoyait aux gens et tout. Regardez comment elle est mariée, patati patata. Mais le truc, c'est que quand on est amoureux, quand on aime, on fait des choses que nous-mêmes, on est étonnés. Sachez que quand vous êtes amoureux, c'est pour ça qu'on dit que l'amour rend aveugle. C'est réel. Quand on est amoureux, on nous met un voile. On nous ferme les paupières mobiles. On ne voit plus rien, on n'entend plus rien. Faut voir, moi, à l'époque, quand j'étais piqué de mon ex, j'entendais plus rien. Mes copines, elles avaient beau me dire A, B, C, D, E, F, G. J'étais là. J'entendais pas. J'en avais strictement rien à foutre de ce qu'elle me racontait. J'entendais, mais ça ressortait. Donc, du coup, Marie, dès qu'elle a su, en fait, parce qu'elle a fini par savoir qu'en fait, c'était sa pote, elle s'amusait à dévoiler les photos à gauche, à droite. Elle est partie la voir, elle lui a dit, mais en fait, tu joues à quoi? Genre, t'es ma pote, t'es là, tu fais circuler mes photos. Déjà que mon ex, le chien, il fait circuler les photos. Elle commence à nier, à dire que c'est pas elle, c'est pas elle. Marie, elle a pas cherché à comprendre. Clairement, elle a pas cherché à comprendre. Elle lui a dit clairement, tu vas supprimer les photos avant que je te... Voilà. Là, ici, maintenant. Zoubida qui commence à dire non, je n'ai pas tes photos, arrête, qu'est-ce que tu me racontes, qu'est-ce que tu me racontes. Marie, elle a dit, sors ton téléphone. Zoubida qui commence à trembler dans les lieux, là. On ne sait pas pourquoi. Normalement, tu n'as rien à te reprocher, tu sors le téléphone immédiatement, en fait. Zoubida qui commence à trembler, transpirer dans les lieux. Marie, elle n'a même pas cherché à comprendre midi 14h. Elle a déposé son sac, elle lui a mis une putain de gifle. Et c'est parti de là. Bagarre. Bagarre nationale. Et tu vois les gens qui sont là autour. Allez, allez, allez. Marie, elle a beauté. Elle a bien botté son cul là. Elle lui a dit, tu prends ton téléphone, tu vas me le donner cette fois-ci. Elle a pris son téléphone à Zoubida, elle a cassé. Ensuite, elle est partie attaquer son ex là, Kevin. Parce qu'en fait, Kevin, il avait fait trop fuiter les photos et tout. Et en fait, Marie, elle avait trop peur que ça arrive aux oreilles des familles. Le problème, les fils, dans tout ça, c'est qu'en fait, quand il y a des trucs comme ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite et ça peut aller même aux oreilles de votre famille. Ça peut aller même aux oreilles de l'établissement. Genre le directeur, là, il peut savoir que vous êtes là, vous faites des... sur le net. Genre pour envoyer aux gens. Les filles, faites très attention. Moi, je vous ai toujours dit, faites très attention à qui vous envoyez ça. Je suis... ça va là, le gloss là qui commence à déborder. Du coup, faites très attention à qui vous envoyez vos photos parce que je vous jure les filles, c'est pas des héhés. Les mecs d'aujourd'hui, là, ne rigolent pas. Il y en a, ils font semblant. Il y en a, ils font semblant. Et je vous ai toujours dit qu'un mec qui vous aime, il vous demandera jamais d'envoyer des photos. Il vous demandera jamais d'envoyer des photos. Il y a des mecs, je vous le dis, en connaissance de cause. Il y a des mecs qui vont être là, vont vous parler. Ouais, ouais, ouais. Jusqu'à que vous tombez dans le panneau. Les filles, moi, je vous dis, votre image seulement, c'est pas des héhés. Parce que demain, ils balancent ça sur le net, votre famille tombe dessus, vous êtes dans la merde, vous êtes cuite. Votre mari, plus tard, tombe dessus, vous êtes dans la merde, vous êtes cuite. Donc moi, je vous dis, ça vient du cœur, hein. N'envoyez nada. On est en 2023, normalement, vous êtes censé le savoir. Normalement, vous avez tous vu ma vidéo parce qu'elle a fait le tour du monde. On m'a même affiché, on a même essayé de faire des palabres. Mais moi, j'en ai rien à foutre parce que moi, je suis là. On est là comme on est. Celui qui veut me faire, je vais le faire avant. Je vais le buter avant même qu'il me bute. T'as capté? Donc, dites-vous bien que un mec qui vous aime, il ne vous demandera aucun nude. Il ne parlera pas chinois. Il va venir à la baraque et vous demande votre main. Il va pas traîner longtemps. Hein. Il va pas traîner longtemps.
Du coup, cette histoire-là, elle est partie trop loin parce que Marie, en fait, elle était vraiment pas bien. Parce qu'en fait, au final, elle se retrouve, sa pote. En fait, ses potes, parce qu'au final, c'était toutes ses potes qui étaient comme ça, qui ont commencé à piapiailler. Parce qu'en vrai de vrai, elle savait, ses potes, les copines, elles étaient là, elles partageaient, elles donnaient, elles envoyaient pas, elles envoyaient. Au final, ses potes sont retournés contre elle pour des trucs comme ça. En plus, le pire de tout ça, c'est que ça aurait pu être eux. Mais vas-y, au calme. Vous connaissez, quand vous n'êtes pas dans la situation, ça vous amuse. Ha, ha, ha. Mais quand c'est vous êtes dans la situation, c'est là que vous commencez à transpirer dans les lieux. Transpirer seulement. Du coup, Madame Marie se trouvait en fait seule. Elle se retrouvait seule face à la situation. En sachant que son gars là, c'est un trou. Voilà. Et il était là, toujours là, à nier, à nier. Du coup, elle a quitté. En fait, monsieur n'a pas terminé son plan machiavélique. Monsieur est parti se mettre en couple avec la copine à Marie, Zoubida. Mais allô, Zoubida qui croyait qu'elle allait vivre le love to real là. Au final, le Mogo, il est sorti avec elle 2-3 jours. Il l'a quitté. Il a fait ce qu'il avait à faire avec elle. Et au final, il a quitté. Madame. Qu'est-ce que ça t'apporte d'aller sortir avec les restes de ta copine? S'il vous plaît, dans les lieux là, on est fatigué. Les copines qui vont prendre les gars, les restes, c'est même pas les gars, les restes, les miettes de leurs copines, ça vous apporte quoi? Non, dites-moi carrément, parce que là, on se pose des questions. Là, c'est une vraie question que je vous pose. Les meufs qui prennent les restes de leurs copines, dites-moi, ça vous apporte quoi? Parce qu'en fait, si vous réfléchissez bien dans votre cerveau, votre copine a quitté le boug pour une raison. C'est-à-dire qu'il y a une raison pour laquelle elle a quitté le mec. Vous savez très bien, on ne sait pas peu importe la raison, mais en tout cas, elle a quitté pour une raison. Pourquoi vous allez chercher les restes de vos copines? Moi, je vous dis, les copines comme ça, faut fuir. Faut les fuir. Les meufs là qui sont là, qui prennent les restes là, faut fuir. Parce qu'elle, ça se voit que tu fais caca là, elle va avaler ton caca. Elle va avaler ton caca. Parce que pour moi, clairement, c'est ça. Tu avales mon caca. Ça va pas. Ou bien, dites-vous, elle était là, elle était seule. Elle avait qu'une seule pote qui, elle, l'a soutenue jusqu'au bout. Parce qu'en fait, Marie, elle pensait vraiment à tout. Elle pensait au suicide, elle pensait à tout. Genre, mais heureusement, elle avait des potes. Et elle avait des... En fait, ses proches, elle pouvait pas en parler à ses proches parce que ses proches ne savaient pas ce qui se passait. Mais ses proches voyaient qu'elle était mal, elle était au bout de sa vie. Au final, elle a coupé les ponts avec ses copines avec qui qui lui ont fait des palabres. Et elle a quitté le vieux Mogo. Après, là, elle sait pas trop ce qu'il est devenu, mais on s'en fout. Mais franchement, elle m'a fait trop de la peine. Parce que quand elle m'a raconté cette histoire, elle était en pleurs. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est encore touchée de cette histoire. Parce qu'elle se dit, elle a peur que demain, ça remonte, en fait. En fait, le problème, c'est que dans des trucs comme ça, ce qui craint, c'est que demain, ça vous remonte. Mais les filles, sachez un truc. Même si vous avez fait des erreurs dans le passé, écoutez bien, parce qu'on n'est pas parfait. Il n'y a personne qui est parfait sur cette terre. Je tiens à vous le dire. Personne n'est parfait. On fait tous des erreurs. On fait tous des péchés. Juste demandez pardon à votre Seigneur. Et ne refaites plus jamais les mêmes erreurs. Les filles, sachez que moi, personnellement, concrètement, si demain vous rencontrez quelqu'un, genre une personne, une bonne personne, hein, pas un vieux mec, genre voilà. Si vous avez peur qu'en gros ça vous remonte et tout demain et tout, essayez de parler avec cette personne-là, vous lui expliquez les palabres qu'il y a eu à l'époque. Au moins, si demain, en fait, il y a deux solutions. C'est soit cet homme-là, il accepte votre passé et il vous dit, je te prends comme tu es et je te prends avec ce qui s'est passé, genre ton passé et tout. Maintenant, on est dans le présent, on avance. Soit le boug est fatigué et il regarde, il est là, il vit pour les gens en fait. Et dans ces cas-là, il va vous dire, moi je peux pas assumer ce genre de personne-là et tout, nana. Et il vous dit, bye bye yo. Mais ne vous inquiétez pas les filles, même si vous dit bye bye yo, vous allez finir par trouver quelqu'un qui va accepter votre passé. Parce que personne n'est parfait, d'accord? Même lui, peut-être que son passé, c'est du sale salé, c'est du sale salé. Quand je vous dis c'est du sale salé,
Mais vous connaissez les mecs, eux, ils aiment bien faire les scènes. C'est des garçons, donc du coup, vu que c'est des garçons, voilà, on ne parle pas trop. Mais en fait, non, en fait, même si vous êtes des garçons, on n'en a rien à foutre. Vous aussi, si votre passé, il est sale salé, nous aussi, on peut dire si oui ou non, on veut ou pas. Donc, ma chérie, conseille de parler avec lui, de lui expliquer la situation, que ce qui s'est passé à l'époque, qu'en gros, on ne sait jamais si demain ça essaie de te remonter. Au moins, si ça essaie de te remonter, ton mari, il est au courant. Il sait déjà ce qui s'est passé dans le passé, qu'on a essayé de te faire. Au moins, il n'y aura pas de souci. Demain, il se passe un truc comme ça. Il attrape la personne présumée, il lui casse la gueule. Et on avance. Mais ne garde pas ça pour toi. Genre, en fait, après, je t'ai pas dit de tout raconter. Hein. Ne va pas tout raconter. Genre, des fois, il faut avoir un jardin secret pour soi. Il y a des choses à ne pas dire. Comme il y a des choses, il faut dire. Parce que, comme cette situation-là, tu dois le dire parce qu'on ne sait jamais si demain, ça essaie de te remonter. Mais, il y a des choses, il faut garder pour soi. Comme lui, il va pas tout te dire. Il va te dire des trucs qu'il a envie de te dire, mais il va garder des trucs pour lui. Parce qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas dire, les filles. Quand on rencontre une personne, n'allez pas ouvrir votre gorge là et commencer à raconter toute votre vie. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Dans le passé, j'ai fait ci, avec ci, avec... Oh, oh, oh. Ne racontez pas tout. Racontez les choses que vous pensez que demain, ça va essayer de vous remonter. Sinon, la suite, on s'en bat les lélés. Là, on passe à autre chose. On avance. Parce que ça, là, ça dépend pas. Ok? On avance et on regarde tout droit. Donc, du coup, les filles, moi, le conseil que j'ai à vous dire. Au final, cette fille, elle s'est bien sortie parce qu'elle était quand même entourée de bonnes personnes. Malgré qu'elle avait des copines, c'était des cœurs. Elle était quand même entourée de bonnes personnes. Elle a réussi à s'en sortir. Aujourd'hui, elle est très, très bien dans sa vie. Elle a un copain. Elle vit sa best life. Elle a l'argent. Elle donne à qui elle veut. Donc, franchement, les filles, ne vous dites pas que c'est la fin du monde parce que si ça, il y a Dieu devant, il y a Dieu dans tout. Demandez pardon et vous avancez. Tout simplement. Donc, j'espère que cette fin de story time vous a plu. J'espère que vous allez prendre en compte mes conseils parce que vraiment, ça vient du cœur, les filles. Ne faites pas n'importe quoi. Ne vous donnez pas rapidement. Faites les choses carrées. Et ça peut que bien se passer, en fait, si vous faites les choses carrées. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt parce que j'ai une autre story time à vous raconter. Celle-là, elle est vraiment chaude et vraiment triste, en fait. Vraiment, ça m'a fait de la peine. Vraiment. Bref, je vous fais des gros bisous, mes amours, et je vous dis à très bientôt. Bye!